Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 8 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire aujourd'hui le verset 16, enfin le verset 17. Verset 16, nous l'avons lu par la grâce du Seigneur dans la vidéo précédente. Nous avions vu clairement que les apôtres Paul et Barnabas ont annoncé aux hommes de la ville de Lystre, hommes avec grand H, que Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Donc, bien qu'il soit là, il a laissé que les hommes suivent leur propre voie, que les nations suivent leur propre voie. Et en fait, qu'est-ce que les nations cherchaient? Ils cherchaient Dieu. Mais il les a laissés chercher Dieu à leur manière, de leur façon. Mais maintenant, il est venu. Il est venu maintenant se révéler. Alors, je ne vais pas commenter plus que ça. Nous allons d'abord lire le verset 17 qui est la suite directe, puisque la fin du verset 16 finissait avec une virgule, donc la phrase n'était pas terminée. On va continuer dans cette phrase et voir ce que les apôtres vont dire clairement. Alors je vais lire ce verset 17, qu'est-ce qu'il déclare? Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Merveilleux verset que je vais relire. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Donc, là, je vais relire le verset 16 et le verset 17, puisque c'est une seule phrase, pour qu'on comprenne très bien le contexte. Alors, je vais le lire. Le verset 16 commence ainsi. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant de la nourriture avec abondance et en remplissant vos maisons de joie. Amen. Donc, qu'est-ce que ce verset 17 est en train de nous dire à la suite du verset 16? Que Dieu, comme je disais tout à l'heure, ou bien dans la vidéo précédente, a laissé les nations chacune chercher sa voie. En fait, le chercher, mais chacune à sa propre façon, bien qu'il soit là près d'eux. Près d'eux. Et là, cela nous permet de comprendre le temps de grâce dans lequel nous vivons. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, nous sommes dans un temps de grâce. Et ce temps de grâce prendra fin à un moment donné. C'est pourquoi quiconque vit sous ce temps de grâce ferait mieux de s'attacher justement à la grâce du Seigneur, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, en se repentant de sa vie passée, si ce n'est pas encore le cas, et pour venir au Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Fais-le donc si tu ne l'as pas encore fait. C'est donc un temps de grâce dans lequel nous sommes en train de vivre. Puisque, pourquoi je dis temps de grâce? Parce que le Seigneur Dieu les avait laissés le chercher, chacune dans sa propre voie. Mais sauf que cette fois-ci, depuis plus de 2000 ans, il s'est révélé. Donc l'homme n'a plus à chercher par sa propre voie. L'homme n'a plus à s'égarer. Souvenons-nous qu'avant que le Seigneur ne vienne, la loi de Moïse, il y avait un peuple choisi. Et le père de la foi, c'était Abraham. Il est toujours. Et la loi était donnée à sa descendance, donc aux Juifs. Donc les autres peuples de la terre n'avaient pas, ils avaient des dieux, ils avaient des idoles, mais ce n'était pas le Dieu véritable. Donc chacun cherchait Dieu à sa propre voie et sa propre manière. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, alors il s'est révélé. Dieu s'est révélé en lui. Donc l'homme n'a plus à chercher Dieu de sa propre manière. Il faut simplement qu'il croie justement au Fils du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est sorti du Père et qu'il est venu sur la terre. Ça, c'est ce que nous dit le livre de Jean, chapitre 17. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut juste accepter le Seigneur. Il faut juste l'accepter. Le verset 17 est clair. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Donc bien qu'il ait laissé ces nations le chercher,
chacune de sa propre manière, et il n'a pas cessé de témoigner qu'il est. Non, il est. Il ne change pas. Donc il s'est démontré, et nous l'avons vu à plusieurs reprises dans les études que nous faisons. Dieu s'est démontré de plusieurs manières, à travers la nature. Donc il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Lorsque l'homme, les yeux que l'homme a physiques, autour de soi, regarde ces arbres, ces belles fleurs, le soleil, la lune, les étoiles, il doit comprendre qu'il y a un créateur. Et ça, c'est ce que Dieu a mis pour que l'homme puisse comprendre cela. Malheureusement, beaucoup s'égarent. Alors il dit ici que ce verset déclare, et c'est l'apôtre qui est en train de parler, quoi qu'il nécessite de rendre témoignage, nous nous rendons compte que c'est Dieu le premier qui a rendu témoignage. Le premier. Il a rendu témoignage qu'il est. En faisant quoi? En faisant du bien. En faisant du bien. Donc lui-même, il a fait du bien. Il ne s'est pas lassé. Il ne s'est pas lassé. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a fait du bien. Il a fait du bien. C'est merveilleux de voir cela. Merveilleux. De voir que notre Seigneur, lui-même, il a fait du bien. Non seulement il a fait du bien, mais il a dispensé du ciel la pluie. Donc c'est le Seigneur qui a dispensé du ciel la pluie. Alors, est-ce que les hommes reconnaissent cela? Est-ce que les hommes reconnaissent que la pluie là ne tombe pas d'elle-même? Que c'est le Seigneur qui l'a fait tomber? Que c'est Dieu qui fait tomber la pluie? Les scientifiques vont dire c'est l'eau qui sort, l'eau de la terre qui s'évapore, qui monte vers le ciel, ensuite ça devient l'eau des pierres retombe. Mais qui a donc créé l'eau qui se trouve sur la terre? Dieu n'a-t-il pas dit que les eaux paraissent? Que les amas des eaux s'assemblent? N'est-il pas celui qui les a créés? Alors ne sois pas incrédule, accepte le Seigneur, reconnais que c'est lui qui a tout créé. Alors non seulement il a dispensé du ciel des pluies des saisons fertiles, et il a donné la nourriture à tous les hommes. La parole de Dieu déclare que sa pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Alors dans quel but? Pour que l'homme puisse reconnaître que cette grâce, cette pluie qui tombe, c'est Dieu qui me l'envoie. Mais l'homme pouvait rester dans l'incrédulité. Alors en vous donnant de la nourriture avec abondance, il ne donne pas avec manque, avec abondance. Ce sont des lois que lui-même a créées. Il a dit à la terre que la terre soit fertile, que la terre produise des verdures, de toutes les arbres de toute espèce. Donc la terre qui produit les arbres de toute espèce et la nourriture pour l'homme est en train d'obéir simplement à la voix de Dieu. Mais est-ce que l'homme, à son tour, obéit à la voix de Dieu? De toute évidence, l'homme ne l'a pas fait, puisque dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Alors mais maintenant, Jésus-Christ est venu apporter le salut. Et maintenant, la deuxième chance que nous avons, puisque le second Adam, lui, n'a pas échoué, le Seigneur Jésus-Christ. La chance donc que nous avons, mais la grâce que nous avons, c'est d'accepter donc, c'est d'accepter la grâce, le salut que Christ nous offre gratuitement. Et c'est ça qui nous permet donc de ne plus échouer, comme le premier Adam. Car en Christ, maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur a encore fait quoi? Il a rempli de joie leur cœur. Donc Dieu remplit de joie nos cœurs. Et nous prenons cela pour acquis. La joie que nous avons, c'est Dieu qui nous la donne. Plusieurs cherchent la joie dans plusieurs sortes de choses. Dans l'argent, dans les richesses, dans les plaisirs du monde. Mais cela n'est pas la véritable joie. La véritable joie se trouve en Christ. Et Christ veut donc que nous puissions voir cela et observer et constater que c'est le Seigneur qui nous donne toutes ces choses. Que notre cœur nous pousse à la méditation de comprendre qu'il y a un créateur et que c'est lui, Jésus-Christ Nazareth, le seul, l'unique et le véritable. C'est lui donc que je t'annonce encore une fois de plus en ce jour. Nous nous arrêtons là pour juste et tout plat, pour les 7 minutes de point continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.